Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui sort dans nos salles de cinéma qui réouvre petit à petit. Ce n'est autre que Nobody, critique avec spoiler parce que le film est déjà sorti il y a quelques temps et surtout ça va me simplifier la tâche. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir enfin une nouveauté au cinéma et il y a une raison à ça, c'est que vu que ça faisait très longtemps qu'elles étaient fermées, elles vont récupérer pas mal de films qui sont déjà sortis en VOD, donc ça ne donne clairement pas envie d'aller au cinéma, mais avec une telle nouveauté, là ça donne envie de sortir. En plus de ça, le film a des très bons retours puisque il est considéré comme un très bon film grâce à son action et son humour. Pour ma part, je suis plutôt mitigé et c'est vrai qu'il y a certaines critiques qui avaient dit que le film était mou du genou et je suis assez d'accord, c'est plutôt mou. Même si c'est pas ma came, en fait c'est que c'était voulu. Déjà de base, il y a une idée comme quoi le personnage qu'on va suivre, il est rouillé. Tout simplement. Il sort de sa retraite, il essaye de se remettre dans le bain et ça va prendre du temps avant d'avoir une grosse action. Et c'est pour ça que les premiers fights sont plutôt mous, sont pas super bien chorégraphiés et il faudra attendre le climax final pour avoir la grosse scène de baston où ça tire à gogo, où le mec en fait maîtrise un petit peu le sujet et c'est voulu. Donc c'est pour ça que la progression est très lente et très molle. Et ça va pas plaire à tout le monde, c'est pour ça que je comprends que beaucoup de gens ont détesté. Pour ma part, je suis pas vraiment rentré dedans. Oui, il y a quelques passages qui m'ont fait rire. Oui, il y a des trucs qui visuellement sont cool, bien que la bande son, je la trouve horrible. Enfin, franchement, les musiques sont... Enfin, voilà, il y a beaucoup de passages où il va y avoir de la musique et de l'action, mais ça, enfin, j'aime pas du tout, surtout le type de musique choisi. Et alors, en plus... les ralentis, mais il y en a toutes les 5 minutes. Alors ok, je veux bien comprendre qu'ils essayent de rendre ça un peu mou, qu'ils essayent de faire en sorte de nous faire comprendre que le personnage, quand il y a un ralenti qui s'actionne, si on peut dire, c'est qu'il est en plein trip, il savoure le moment. Pour lui, le temps est ralenti, mais c'est parce qu'il savoure au maximum, parce qu'il est dans le moment où il kiffe le plus. L'action, ça tire, ça tue, ça tabasse, il est dans son élément. C'est pour ça que là aussi, quand le grand-père va commencer à se battre aussi, ça ralentit très souvent, sauf que je trouve que ça abuse et abuse, sachant qu'en plus, niveau réalisation, c'est clairement la pauvreté, puisque le film est réalisé par Ilya Naishuller. Alors si ça vous dit rien, il a réalisé Hardcore Henry, et ça la fout mal, parce que quand on voit Hardcore Henry, c'est un film qui est réalisé aux petits oignons, il y a des idées de mise en scène à quasiment toutes les minutes, bref c'est fou, et quand on voit ce film-là, et quand on voit Nobody, tu te dis mais c'est pas possible, c'est pas le même réalisateur. C'est tout lisse, c'est tout plat, il n'y a aucune idée de mise en scène, il n'y a rien qui ne vient même de Hardcore Henry qui aurait pu s'inspirer. Non, non, le mec filme ce qu'il faut filmer, mais de la manière la plus simple possible. Et je ne dis pas que c'est désagréable, je dis juste que c'est pas parce que tu fous des ralentis que ça rend les scènes plus épiques. Il y avait moyen que tu t'éclates avec la caméra comme tu as fait avec Hardcore Henry. Et c'est d'autant plus dommage que vu que c'est très lent, surtout au début, si tu n'essayes pas de nous offrir un peu de réalisation unique, ou en tout cas un peu stylée, on se fait chier. D'autant plus que derrière, on a le scénariste de John Wick. Donc le mec, il sait ce que ça vaut, son scénario, il sait ce que ça donne quand c'est bien réalisé, et quand c'est bien chorégraphié, quand c'est bien filmé. Et là, on n'a rien de tout cela. C'est pour ça que le film est très étrange en fait, il est désagréable et en même temps il est agréable. L'idée est intéressante de vouloir rendre tout ça un peu mou quelque part pour avoir une marge de progression assez élevée. Parce que dans John Wick, si on peut dire, le mec il prend sa retraite, il perd sa femme, mais il vit, on va dire simplement, il profite, il est plus ou moins heureux, sauf que des méchants vont tuer son chien et piquer sa bagnole, et c'est là où il s'énerve. Sauf que même s'il était à la retraite depuis plusieurs années, le mec, quand il revient à prendre les armes, c'est comme s'il n'avait jamais quitté son métier. Il est toujours aussi fort. Même s'il y a une marge de progression avec les épisodes, dans le premier, ok, il est badass. Dans le deuxième, il se bat contre encore plus d'ennemis, presque une armée entière, et il devient encore plus badass. Et au troisième film, mais le mec, il est Dieu, il n'y a rien qui peut l'arrêter, même une chute mortelle ne l'arrête pas. Et en fait, ma comparaison, c'est que vraiment pour moi, John Wick, c'est littéralement un jeu vidéo. Le joueur,
il est ultra expérimenté sur ce jeu, il lance une partie en New Game Plus, il incarne à nouveau son personnage fétiche, il connaît tous les patterns, et comme il reprend la manette après quelques temps sans avoir joué, c'est comme s'il s'était jamais arrêté, et comme il est en New Game Plus, bah, il est trop fort, enfin le personnage est trop fort, c'est pour ça que dans le 3e opus, il n'y a plus rien qui peut le buter, parce qu'il a atteint des compétences qui le rendent immortel, invincible. C'est ça qui fait que c'est ultra impressionnant et que chaque fight, chaque chorégraphie en met plein les yeux, en plus d'avoir une bande son incroyable. Enfin bon bref, les musiques de John Wick sont à des années-lumière de ce qu'on entend dans Nobody. Ben Nobody, c'est totalement l'inverse, et j'ai l'impression que le scénariste de John Wick, qui s'appelle Derek Kolstad, il s'est auto-plagié et a essayé de rendre ça plus humoristique. Alors, l'un dans l'autre, ça fonctionne, sauf qu'il aurait pu avoir une idée de scénario un peu différente, parce que là, il prend vraiment exactement la même chose, à quelques différences près. Puisqu'ici, le personnage ne perd pas sa famille, il est toujours accompagné de sa femme, alors lui, en plus, il a des enfants, il n'a pas d'animaux. Il y a un moment, il y a des gens qui vont venir chez lui pour voler de l'argent, et on pourrait se dire, oh là, ça va être le prétexte pour qu'il s'énerve et qu'il les tabasse, mais même pas, parce qu'il se retient, parce que lui, en fait, il a décidé de prendre sa retraite, mais il profite pas de sa retraite. Il en a marre. En fait, c'est l'inverse de John Wick. John Wick, lui, il voulait profiter de sa retraite, et ça l'énerve de reprendre les armes, même si, quelque part, voilà, il est obligé. Sauf que là, non, lui, il en a marre de cette retraite, il en a marre d'être traité un peu comme de la merde, de vivre dans cette routine, il veut reprendre les armes, il veut se rebattre comme avant, et c'est pour ça que quand il se fait cambrioler, et que derrière sa fille lui dit « Oh mais j'ai perdu mon petit bracelet chat », et que là il se dit « Il me faut un prétexte pour aller les tabasser », et bien c'est ça, son prétexte, un simple bracelet chat. Et en plus, ben, forcément, il est en forme d'animal, ce qui fait penser à John Wick avec son chien. Donc c'est un peu comme si on tuait son chat pour le coup. Donc là, il va s'énerver, il part chez les cambrioleurs pour les tabasser, sauf que malheureusement, même si son prétexte est louable pour lui, ben, il ne peut pas assouvir sa vengeance et réexprimer tout son potentiel, parce qu'il voit que les cambrioleurs ont un petit bébé qui est totalement malade. C'est d'ailleurs pour ça que quand il se barre de chez eux, il explose un mur à coups de poing, enfin il tabasse le mur, il frappe mais de toutes ses forces, et d'ailleurs tu sens que le mec, il est gringalé, mais quand tu entends les coups et quand tu vois ses phalanges qui sont à peine écorchées, tu comprends que le mec, il a tapé tellement de fois dans sa vie que s'il te mettait une mandale, même s'il est maigrichon, il t'éclate la gueule avec un seul coup. Et c'est d'ailleurs pour ça que derrière, il sort cette fameuse phrase qui est vraiment le synonyme que lui, il en avait marre de la retraite. Quand Dieu ferme une porte, il en réouvre une. Et c'est pour ça qu'il dit « S'il vous plaît, ouvrez la porte ». Et c'est pour ça que quand il est dans le bus et qu'il voit les gamins, là, enfin les jeunes, vouloir rentrer dans le bus, il souhaite qu'ils rentrent pour avoir un prétexte, enfin, de se battre. Parce qu'en fait, les cambrioleurs, il en a rien à foutre. Mais il voulait un prétexte pour déchaîner sa haine, sa colère, et redevenir le tueur qu'il était, celui de la légende. Parce qu'il est comme John Wick, quelqu'un qui est tellement réputé dans le milieu que les gens craignent son nom, craignent aussi simplement son tatouage. Ils voient à peine son tatouage, ils ont peur. Quand on cite son nom, les gens tremblent. C'est le bonhomme 7 heures. C'est le même personnage, c'est juste qu'ils ont un parcours un peu différent, mais ils cachent des armes chez eux, énormément d'argent chez eux. Bref, c'est les mêmes. Hein. C'est juste qu'il y en a un qui voulait profiter de sa retraite, l'autre, non. Il y en a un qui ne voulait pas se battre et un qui cherchait tous les prétextes pour enfin à nouveau se battre et reprendre la vie qu'il menait avant. Et c'est pour ça que quand les mecs vont monter dans le bus, alors qu'ils ne font rien, enfin ok, ils sont alcoolisés, oui, ils parlent mal à une jeune fille dans le bus, mais sur le moment, il n'y a rien. Ils ne l'ont pas agressé, mais lui s'en foutait. Il avait enfin son prétexte pour se déchaîner et là, il commence à les maraver. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, parce que John Wick, quand il reprend les armes, comme j'ai dit, comme un joueur qui lance une New Game Plus mais qui maîtrise le sujet, il défonce tout le monde. Or là, c'est le mec qui a lancé sa New Game Plus, mais depuis des années et des années et des années, après avoir fait le jeu au moins une fois. Sauf qu'il ne connaît plus les boutons, il ne connaît plus les forces et les faiblesses de son personnage. Du coup, il se lance dans la baston et il s'en prend plein la gueule. Il se fait balancer hors du bus, alors même s'il a fait mal à ses adversaires, mais il se fait balancer, il se fait malmener.
Sauf que comme il est quand même expérimenté, au final il va gagner parce qu'il est dans une partie New Game Plus. C'est pour ça qu'au début tout est mou et petit à petit il va devenir badass. Au point qu'il va reprendre de l'assurance, il va venir chez les ennemis en mode je vais vous péter la gueule, si tu me menaces je me fais exploser en même temps que toi, alors qu'est-ce que tu vas faire, etc. D'ailleurs il y a la même scène qu'avec John Wick où il fait brûler tout l'argent du dépôt avec les tableaux, enfin bref il fait exactement la même chose. Et ça, on en arrive à la même situation où au final, il se bat contre toute l'armée et assouvit quelque part sa vengeance, même si là, en fait, il n'y a aucune vengeance. Le prétexte de « vous êtes venu chez moi, c'est pas bien », ça n'a rien à voir. Le mec, il avait aucune raison de faire ce qu'il fait, c'est juste que il voulait se battre. Il voulait ressortir les armes. Et c'est pour ça que le début est très mou, mais même au final, c'est pas ultra explosif, même si le climax final, ça arrête pas de tirer à tout va, il y a des corps qui se prennent des balles, des pièges, parce que le mec il fait comme maman j'ai raté l'avion, il pose des pièges partout, tous les pièges fonctionnent, parce que ils veulent nous montrer que le mec il est ultra intelligent, ultra doué dans son domaine, c'est pour ça qu'il est respecté, et c'est pour ça qu'il est craint, parce que le mec, mais là-haut, il arrive à imaginer des pièges ultra farfelus, mais ça passe parce qu'il sait que les mecs vont passer là, il sait que ça va arriver. En plus de ça, il y a son père à lui, donc le grand-père du coup, un vieux, donc son père qui est aussi frappadingue que son fils et qui est à la même situation que lui. J'ai pris ma retraite pendant des années, j'ai savouré, mais ça m'avait tellement manqué, cette fusillade, ces balles qui sont tirées, l'odeur de la poudre, de voir du sang, des cadavres. Le mec, il prend son pied comme son fils est en train de reprendre son pied. Et en fait, ça nous montre que les chiens ne font pas des chats. Et l'idée est intéressante. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont savouré le film et l'ont apprécié. Mais le problème, c'est que je trouve quand même que le départ est quand même extrêmement mou. Mais ça donne des passages assez drôles puisque tu ne sais pas à quel point le mec est puissant. Tu ne le sais pas. Et en fait, il le montre de manière assez subtil dans le sens où quand tu y mets un coup de poing, enfin si tu tends bien l'oreille, tu entends l'impact et tu sens que ok il est puissant. C'est pour ça que quand le mec il ouvre la bouche et que tu vois qu'il a plus de Chico, t'as compris que juste en un coup de poing il lui avait pété des dents. Tellement le mec il est fort alors que quand tu le regardes tu fais mais c'est un fil de fer. Donc voilà, c'est pour ça que le film, il est intéressant, mais en même temps, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont détesté. Alors même Duranda, il a dit, il trouve que c'est une des pires, enfin c'est pas une des pires merdes, mais ce film est extrêmement mauvais, parce qu'il est mou du genou, il n'est pas intéressant, alors que l'idée de base est respectée du début jusqu'à la fin, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui font que le film, pour moi, est globalement pas satisfaisant. La réalisation est beaucoup trop médiocre, elle est beaucoup trop pauvre, elle est trop lisse, alors que c'est quand même le mec qui a fait Hardcore Henry. C'est quand même, enfin je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu, vous comprendrez pourquoi je trouve que le film Nobody est trop plat et pas intéressant. En plus de ça, bon, la bande son ne m'a clairement pas plu. Puis même le scénario, tu sens que le mec il s'est pas foulé la cheville, quoi. Le scénariste de John Wick il s'est juste dit je reprends le même scénario, je change 2-3 choses et puis voilà. Et même si l'idée est intéressante, et peut-être qu'au final, c'est deux personnages qui pourraient se croiser. Imaginez John Wick et le mec de Nobody. Ils pourraient se retrouver ensemble, et ça serait pas si déconnant, parce que les lingots d'or, ils me font vraiment penser à ceux dans le film de John Wick. Et je me demande si c'est pas les mêmes. Donc peut-être que les deux personnages sont liés, ou en tout cas ils auraient travaillé ensemble, ou se connaissent. Il y aurait moyen en tout cas de faire un crossover. Mais je trouve quand même qu'il s'est pas foulé la cheville. Peut-être qu'il a voulu s'auto-plagier, il a voulu faire un film plutôt humoristique, je ne sais pas trop ce qu'il a recherché, mais c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, je n'ai pas noté les acteurs, mais le personnage principal est incarné par Bob Odenkirk, qui incarne Hutch, donc voilà, celui qui se fait surnommer Nobody, parce qu'en fait, enfin c'est pas qu'il se fait surnommer Nobody, mais c'est le dossier de la police, ou en tout cas du FBI, où il y a écrit Nobody, parce que tout comme John Wick, il est connu de tout le monde, mais c'est des dossiers secrets, que même les militaires cachent et ne savent pas, le FBI non plus, donc tout est secret défense, et donc c'est le dossier Nobody. Et nous avons quand même Christopher Lloyd qui incarne donc son père, donc le vieux, et il est ultra badass. Mais voilà, même s'il y a des gros acteurs, même s'il y a d'avoir quelqu'un qui au final est ultra badass, mais il met du temps avant de redevenir badass, est cool, mais il faut s'accrocher quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, il faut supporter plusieurs minutes où il se passe pas grand-chose, où en fait, ils ont voulu donner cette sensation de frustration. Le problème, c'est que lui,
le personnage, il est frustré parce qu'il sait ce qu'il vaut, mais nous, on le sait pas sur le moment. Il faut attendre beaucoup de temps avant de comprendre, ou en tout cas, avec quelques petites informations par-ci par-là, que ça soit avec le son de ses coups de poing, ou la manière de bouger, la maîtrise du sang-froid nous montre qu'il est ultra expérimenté, mais il faut du temps pour vraiment comprendre à quel point il est puissant, alors que le personnage le sait. Donc la frustration qui est dégagée du personnage, nous on la ressent, mais pas dans le bon sens. Donc ce qui est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté ce film. Et au niveau de l'humour, bon, c'est vrai qu'il y a quelques passages quand même qui m'ont bien fait sourire. Le fait est qu'il se fasse éjecter par la vie du bus, c'est tout con, mais quand tu le vois se relever en mode « Oh putain, j'en ai pris plein la gueule oh. !» Ou encore le fait est qu'il raconte son histoire, son passé à quelqu'un qui est en train de mourir et que le mec, finalement, il est mort avant même d'entendre les quelques secondes de son histoire, sont drôles, mais voilà, surtout quand il aligne tous les mecs qui sont venus chez lui pour le fumer et qui les a tous butés, il les aligne tous, tu les vois, ils sont tous gravement blessés, il y en a un qui a un énorme trou dans le crâne, tu sens qu'il va mourir dans quelques secondes, et lui il est en train de blablater en mode « Bon alors vous savez, blablabla », et là tu fais « Oh putain ». Donc oui, il y a des trucs drôles, c'est pas un mauvais film, c'est pas un film de merde, mais c'est pas un film qui est pour moi. Parce que j'ai pas réussi à rentrer dedans, parce que la frustration dégagée par le personnage ou par sa vie, parce que le mec il fait une routine, d'ailleurs le film commence sur une routine où tu le vois, il doit sortir les poubelles, mais à chaque fois il rate le camion, à chaque fois il va au boulot, il sert son café, à chaque fois voilà, mais c'est trop space pour moi. D'ailleurs il y a un passage qui m'a un peu étonné, j'ai pas compris, je sais que les couples peuvent à force créer une certaine routine qui les oblige, voire même qui les force presque intérieurement à ne même plus embrasser leur partenaire, sauf que en gros, après le cambriolage qu'il a vécu, et après ne pas avoir finalement réagi pour éviter de mettre en danger sa famille, en gros, il aurait pu arrêter les cambrioleurs. D'une, par rapport à sa puissance, on le sait, mais on le découvrira qu'à la fin. Mais c'est surtout qu'il est armé d'un club de golf, il aurait pu assommer la personne devant lui, parce qu'elle est de dos, mais il ne l'a pas fait, il a préféré ne pas mettre en danger parce qu'il ne sait pas comment ils auraient pu réagir. En plus, la personne était armée d'une arme à feu, mais il va nous montrer par le biais de sa vision qu'en fait, il savait très bien qu'elle n'était pas chargée parce qu'il l'a vu grâce à son œil expert, parce qu'il est très doué. Mais il savait que même si elle n'était pas chargée, peut-être que le mec se serait relevé et se serait énervé, peut-être qu'il aurait sorti un couteau. Donc, il a préféré pas mettre en danger, mais à cause de ça, sa femme, déjà qu'elle était réticente à juste lui l'embrasser, dans le lit conjugal, créer un barrage d'oreillers. Je veux dire, la femme qui a au moins la quarantaine, qui a 2 enfants, fait 2 enfants avec lui, fait un barrage d'oreillers parce qu'elle lui fait la gueule de ne pas avoir réagi. Alors là, par contre, je ne sais pas quoi penser. Ça m'a même pas fait sourire, c'est que je me suis dit, mais... Et il continue à vivre avec ce boudin. Non mais c'est comme ça que je l'ai... Sur le moment, pas physiquement, mais c'est ce que j'ai pensé d'elle. Mais c'est un vrai boudin, cette meuf. Mais dégage là. C'est quoi cette salope? Enfin bon, bref, bon. Voilà, c'était ce petit passage qui m'a fait... what? Enfin bon, globalement, le film va satisfaire, je pense, mais va surprendre par rapport à son idée de base. Et le problème, c'est qu'on est obligé de faire la comparaison avec John Wick, parce que le scénario, c'est celui de John Wick, et même au niveau du personnage, c'est John Wick quelque part, même si c'est un peu différent. Personnellement, le film est quand même pas satisfaisant pour moi, donc je lui donne une note de 2 étoiles sur 5. Mais je souligne quand même que le scénariste s'en est tenu à son idée de base. Le mec, comme ça fait des années qu'il est à la retraite, il est rouillé. Là où John Wick, même si ça fait des années, comme il est jeune et frais, même s'il reprend les armes après des années, il est toujours aussi exceptionnel, aussi expert. Donc voilà, mais pour moi, le gros défaut majeur, ça reste la réalisation. C'est très étonnant de voir le réalisateur de Hardcore Henry nous sortir un film aussi plat et vide. Vraiment, il n'y a aucune imagination, aucune idée. Que ce soit au niveau des effets de lumière, que ce soit même au niveau de l'utilisation de la musique, des chorégraphies, il n'y a aucune imagination, aucun plan qui est fou. Alors que quand on regarde Hardcore Henry, on en prend plein les yeux toutes les minutes. Enfin bon, voilà qui conclut cette critique avec spoiler. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais je pense que globalement, une grande partie vont quand même apprécier ceux qui avaient faim d'action. Mais c'est clairement pas le film de l'année, même si l'idée peut être intéressante. Il y a quand même une grosse déception scénaristique et réalisation, donc technique. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao, ciao.